Bonjour! En fait, bonsoir. Ici, nous, c'est déjà le matin, mais vous, je sais qu'au Québec, il est 19h30. Donc, j'espère que vous allez bien. Je suis Charlotte Giroudet, je suis nutritionniste. Je suis disponible pour être avec vous à peu près une demi-heure, 40 minutes pour un Facebook Live. Donc, c'est le moment de me poser vos questions en nutrition. On est rendu à la deuxième semaine du défi. Je tiens d'abord à féliciter vraiment toutes celles d'entre vous qui participent à ce super défi de 4 semaines. C'est vraiment génial. Je vois plein de commentaires positifs. Je vois plein d'encouragements entre participantes. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment le fun de vous lire. Un gros bravo, en fait, aux résultats que vous obtenez. Là, c'est incroyable. Là. Je suis même moi-même surprise. Là. Je vois des moins 3 livres, moins 4 livres. J'ai vu moins 7 livres. Donc, vraiment, c'est exceptionnel. À celles qui n'ont pas encore perdu de poids, pas de découragement, ça va venir. Je l'avais dit la semaine passée, parfois pour certaines, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, il faut pas lâcher, il faut pas se décourager. Comme je vous avais dit parfois aussi, il faut oublier la balance. C'est rien qu'un chiffre, donc c'est pas ça qui doit dicter notre humeur ou notre motivation. Mesurez plutôt votre tour de taille ou regardez à l'aide d'un vêtement si vous évoluez dans la bonne direction. Donc, je vois qu'il y a comme quelques personnes qui ont commencé à se connecter. C'est super. Je voulais commencer peut-être ce petit Facebook Live en répondant à une question que je trouvais très intéressante, notamment sur, encore une fois, les recettes. Je vois souvent marqué, parfois il y a un ou deux ingrédients que j'aime pas. Qu'est-ce que je fais? Donc, n'hésitez surtout pas. Hein, vous pouvez en tout temps modifier les recettes parce que l'important, c'est que vous ayez des recettes qui vous plaisent, qui aient du goût. Donc, ne soyez pas gênés justement de faire les substitutions nécessaires là, pour que ça vous convienne au mieux. Je peux vous montrer un petit peu où est-ce que je suis. C'est assez beau. En fait, je suis en direct de la Thaïlande. Donc, moi, actuellement, on est mercredi 7h30 du matin. Regardez ça. On peut voir que le cadre est plutôt relaxant. Bonjour Alexandra, c'est très gentil. Donc, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions à me poser en lien avec cette semaine ou des petites difficultés qu'ils ont rencontrées cette semaine ou des interrogations? Je sais que j'ai lu également que parfois, certaines avaient faim le soir. Donc, ils me demandaient, est-ce que j'ai le droit de prendre une collation le soir? Oui, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun souci lorsque vous avez réellement faim. L'important, c'est de distinguer, en fait, la faim de la gourmandise. Parce que parfois, le soir, on peut être fatigué. On peut avoir envie de grignoter parce qu'on est devant la télé. Donc, c'est simplement ça, là, c'est de faire attention entre une réelle faim d'une petite envie de manger. Mais pour celles qui ont faim, aucun souci. Vous pouvez prendre une collation, là, il n'y a aucun problème. Ça peut être un fruit, ça peut être un produit laitier. Celles qui, des fois, n'ont pas pris la collation en journée aussi, vous pouvez la prendre le soir. Bien important, par exemple, de faire attention de pas toujours nécessairement prendre une collation en soirée, surtout pour celles qui travaillent de jour, là, parce que c'est souvent en journée qu'on a besoin d'un maximum d'énergie. Alors, première question de Cathy. Est-ce que c'est vrai d'éviter les fameux 3 P? Pain, pâtes, patates. En fait, c'est pas de les éviter parce qu'on doit en manger, c'est super bon. C'est en fait des aliments qui sont des très bonnes sources qu'on appelle de glucides. Mais c'est juste qu'en gestion de poids, c'est vrai qu'on doit faire attention à la quantité qu'on consomme dans la journée. Pourquoi? En fait, c'est que comme on veut perdre du poids, finalement, on veut que le corps utilise les réserves de gras qu'il a acquises au fur et à mesure des mois ou des années. Donc, le fait que l'organisme soit un petit peu en manque de glucides à tous les jours, de façon contrôlée, évidemment, bien, ça permet à l'organisme d'aller rechercher dans ses réserves de gras pour répondre aux besoins d'énergie. Donc, ce n'est pas de les éviter, mais c'est d'apprendre en fait à en consommer de façon modérée. Et idéalement, quand on mange par exemple du pain ou des pâtes, on essaie de favoriser les grains entiers pour un maximum de satiété parce que les fibres finalement vont gonfler là, dans l'estomac et dans l'intestin, ralentir le processus de digestion et aussi nous donner vraiment une meilleure satisfaction. Donc, on peut en manger, mais c'est sûr qu'on fait attention. Puis le menu aussi s'inscrit un petit peu dans cette direction-là. Donc, bonjour Audrey. Linda, alors, est-ce qu'on doit cesser de manger quand on a un horaire de soir? OK, à quelle heure doit-on cesser de manger quand on a un horaire de soir? OK.
En fait, je vous dirais que moi, j'applique la règle du 12 heures. C'est-à-dire que quand, par exemple, je déjeune à 8 heures, je vais essayer que mon dernier repas du soir, il soit avant 20 heures. Comme ça fait en sorte que, notamment au niveau du processus de digestion et d'énergie, on mange à peu près aux 3-4 heures. Donc, si vous travaillez de soir, j'imagine que vous devez vous lever un petit peu plus tard le matin. Donc, vous pouvez vous ajuster en fonction de ça. Si vous levez, par exemple, à 10-11 heures, vous pouvez peut-être essayer de manger jusqu'à 22-23 heures, mais en même temps aussi, ça va dépendre de votre heure de coucher. C'est démontré que quand on mange très lourd le soir ou des fois un peu trop copieux, c'est sûr que ça peut altérer la qualité du sommeil après ça. Une autre question. Alors, Isabelle, tu m'as aussi déjà dit de manger des pâtes le midi et non le soir. Oui, absolument, Isabelle. C'est un bon réflexe parce que je dis toujours, quand on mange un élément énergétique, donc il nous donne finalement une bonne quantité de glucides, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser cette énergie-là après. Donc, quand on les mange de jour, ça nous permet d'avoir de l'énergie après toute l'après-midi, puis une petite partie de la soirée. Donc, vraiment, oui, c'est quelque chose que je recommande, mais pas de panique, là. Si vous mangez des pâtes le soir, il y a aucun souci, là, c'est pas grave non plus. C'est juste que si vous aviez le choix entre le midi et le soir, je vous proposerais de les manger le midi. Alors, une autre question. On me mentionne quelqu'un avoir les pieds enflés, donc de faire attention à la rétention d'eau et que je bois trop d'eau. Bon, alors, dans ce cas-ci, oui, c'est possible. Certaines personnes, en fait, ont tendance à garder l'eau au niveau des tissus. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, quand il y a un bilan hydrique qui n'est pas optimal, donc la personne a tendance vraiment à conserver l'eau, oui, on peut mettre une restriction à ce moment-là liquidienne qu'on appelle. Donc, il faut faire attention de ne pas boire trop d'eau. Mais je vous dirais que pour la rétention d'eau, notamment, ce qui va bien fonctionner, c'est de faire attention à votre consommation de sodium. Donc, de ne pas prendre des produits qui sont salés. Donc, idéalement, dans les étiquettes nutritionnelles, essayez de regarder le petit pourcentage qui est indiqué sur le côté là, dans les étiquettes nutritionnelles, de viser un 5% et moins. Ça veut dire que par portion, vous avez à peu près moins de 140 mg de sodium. C'est très peu, vous allez voir, là, on en trouve, mais quand même, il faut faire l'exercice. Sinon, essayez de ne pas dépasser le fameux 15% de valeur quotidienne, c'est-à-dire une référence de 360 mg de sodium par portion. Donc, puis aussi l'exercice, ça peut aider là, pour, d'enlever la rétention d'eau. Alors, j'ai vu une question aussi, manque de toast. Je suis désolée. Donc, oui, j'ai vu ça aussi le matin, que certaines s'ennuyaient de leur toast du matin. Vous pouvez manger des toasts. C'est simplement que j'essayais de vous donner des suggestions différentes, en fait, parce que comme je répondais un petit peu plus tôt, les glucides, on essaye, du moins les sources de féculents, on essaye de faire attention à ne pas en avoir en trop grande quantité. Donc, à ce moment-là, quand vous avez envie de manger une toast le matin, pas de problème. Vous essayez de prendre un pain qui est le plus fibreux possible, qui a une bonne teneur en protéines. Donc, notamment les bains Bon Matin, Country Harvest, là, c'est des choses que moi, personnellement, je trouve ces produits-là intéressants parce qu'ils sont soutenants. Et à ce moment-là, bon, ben c'est sûr que ça nous prend une portion de féculents le matin. Donc, on a un des deux repas, là, où on doit avoir une combinaison de protéines, légumes. Mais aucun souci, là, vous pouvez en prendre. Il n'y a pas de problème. Ah, puis on me demande aussi, qu'est-ce qu'on met dessus? Alors oui, quand on mange une toast le matin, l'important, c'est que la toast soit soutenante. Donc, c'est pas juste de mettre un petit peu de margarine et de la confiture. Non, c'est d'essayer de rajouter, par exemple, un beurre d'amande ou un beurre d'arachide naturel. Vous pouvez vous mettre un œuf. Moi, des fois, je mets du végé pâté. Vous pouvez mettre une petite tranche de jambon, si vous voulez. Donc, l'important, finalement, c'est de rendre votre repas soutenant le matin. Donc, on n'oublie pas, rajouter une protéine. Chantal me pose la question, je soupe après mes exercices. Est-ce que c'est correct? Oui, je vous dirais, il n'y a pas de problème. Vous pouvez souper après vos exercices sans souci. Pour celles d'ailleurs qui s'entraînent des fois en fin de journée, donc juste après le travail, donc avant l'heure du souper, n'oubliez pas la collation d'après-midi. Elle va être super importante là, pour que vous ayez un maximum d'énergie puis que vous soyez efficace dans vos exercices. Alors, est-ce que le jus de citron dans les petits contenants jaunes en forme de citron, c'est OK pour remplacer le citron? Oui! Oui, vous pouvez utiliser ça, là, il n'y a pas de problème. C'est sûr que c'est pas comme
Surtout si votre petit cop de citron, là, on l'a pendant longtemps, ça se peut là, qu'au fur et à mesure du temps, il perde un petit peu d'efficacité parce qu'on sait que la vitamine C, finalement, c'est quand même sensible à l'oxygène, à la chaleur. Donc, c'est bien important de refermer hermétiquement ce petit contenant-là puis de le mettre au frais. Mais oui, vous pouvez utiliser ça. Puis si de temps en temps, vous avez des fruits citrins frais, pourquoi pas d'essayer de les utiliser de temps en temps. Et oui, ça peut convenir. Alors, on me pose la question, Christelle me pose la question, par quoi on peut remplacer les œufs comme source de protéines au déjeuner? Tanné du yogourt grec. Donc, alors les beurres de noix, les beurres d'amande, un petit mélange aussi de noix et graines si vous voulez. Ça pourrait être un petit peu de jambon, du fromage cottage. Donc, vous pouvez vraiment varier la source de protéines de votre choix. Les œufs aussi, si vous voulez. Ah non, c'est vrai, c'était pour remplacer les œufs. Excusez-moi, j'ai lu trop vite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais lu aussi dans le groupe que certaines mentionnaient qu'en début de démarche, elles ressentaient la faim. Pas de panique, c'est très, très, très normal. Ça va se placer. Pourquoi, en fait, le signal de faim est décuplé, donc est des fois augmenté? C'est que quand on fait une correction d'habitude alimentaire, veut pas, l'objectif aussi, dans certains cas, c'est de revoir aussi l'apport calorique quotidien. Donc, quand l'organisme ressent finalement un petit manque d'énergie, on a corrigé les habitudes alimentaires, ben un de ses premiers réflexes pour essayer de remettre ça à niveau puis de remettre l'équilibre, c'est de restimuler la faim. Pourquoi? Parce que sinon, ça va le forcer à aller utiliser les réserves de gras pour justement répondre à cette faim-là, à ce manque d'énergie-là. Donc, c'est normal que des fois, pendant 3, 4, 5, 6 jours, voire même une semaine, la faim soit là, on peut avoir un petit peu mal à la tête, on peut se sentir un peu fatigué. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça va passer. À ce moment-là, ce que je vous suggère, buvez beaucoup d'eau. Vous pouvez augmenter au besoin votre quantité de protéines dans votre repas. Puis aussi les légumes, hein, vous pouvez en manger ça, là, il n'y a aucun souci. Là. Vous pouvez vraiment augmenter cette portion-là sans problème. Alors, on me pose la question... Par quoi je peux remplacer le fromage cottage? Bon, il y a le ricotta, si vous voulez. Moi, j'aime bien aussi, il y a le fromage blanc qu'on peut utiliser. C'est pas partout qu'on en trouve, mais on arrive à en trouver. Il y a le yogourt grec, si vous le souhaitez. Puis sinon, ça peut être une autre source de protéines, là, il n'y a pas de problème. Alors... On me demande aussi dans certaines recettes, donc on parle d'une poitrine de poulet ou autre, bon, combien d'onces pour une portion finalement de protéines. Donc, je vous dirais que si vous calculez entre 3 onces à 3 onces et demie, ça convient. Donc, c'est une vraie portion. Pour les plus petits appétits, on peut être à 2 onces et demie. Donc, vraiment, c'est entre 2 onces et demie jusqu'à 3 onces et demie pour le poulet ou pour une autre source de protéines. Surtout, d'ailleurs, ça m'amène à mettre un petit point là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Si des fois, vous avez une portion qui est un petit peu plus grosse, parfois un petit peu plus petite, je vous dirais que par rapport à la démarche de gestion de poids, ne vous inquiétez surtout pas. Ça ne viendra pas impacter vos résultats. Le plus important en démarche de gestion de poids, en saine démarche de gestion de poids, c'est que vous mangez à votre faim. C'est-à-dire ni trop peu, ni trop peu, mais ni en excès non plus. Donc, quand on sort de table, on est rassasié. Parfois, on peut avoir un petit peu faim, mais l'important, c'est qu'après 5 à 10 minutes, on se sente bien. Puis, on passe au prochain repas pour plus tard. Donc, on n'y pense plus. Donc, ne vous inquiétez pas avec la grosseur des portions. Là, ça peut varier un petit peu en fonction de vos besoins. Puis, si oui ou non, vous avez fait beaucoup d'exercices dans la journée. Tofu, on met ça dans quoi? Des protéines, des légumineuses. Oui, bien en fait, le tofu, c'est une source de protéines. On va appeler ça un substitut de viande. Donc, vous pouvez le compter vraiment comme une source de protéines qui va vous permettre d'être rassasié à votre repas. Très intéressant d'ailleurs de l'utiliser de temps en temps. En fait, ça dure 1 à 2 fois par semaine. Alors, on me pose la question. Certaines recettes, c'est ça,
un apport en glucides, notamment le matin, un petit peu plus élevé. Oui, c'est vrai parce qu'on utilise quand même beaucoup les fruits le matin. Donc, dans un contexte où on doit faire attention à sa glycémie, dans ce cas-là, c'est une question de quelqu'un qui a le diabète. Oui, vous pourriez faire attention, en fait, à la quantité d'éléments à caractère, on va dire, sucré, c'est-à-dire à source de glucides que vous mettez. Donc, par exemple, dans votre smoothie, vous pourriez réduire un petit peu la quantité de fruits. Vous pourriez rajouter, par exemple, des légumes, là, tu sais, comme des pousses d'épinards, si vous voulez, là, vous n'auriez pas de glucides en plus. Puis vous pourriez aussi rajouter un petit peu plus de protéines et de fibres dans votre cas. Fait que oui, sans problème, là, n'hésitez pas, là, vous pouvez varier un petit peu les recettes pour les rendre un petit peu moins sucrées et plus soutenables. Et évidemment, de continuer à surveiller votre glycémie. Alors, Émilie, bonjour Émilie. Est-ce qu'il y a une limite à manger du sans viande en remplacement de la viande dans les recettes? Non, vous pouvez en manger, il n'y a aucun problème. Juste à faire attention parfois parce que je sais que certains produits ont somme toute une valeur en sodium un petit peu plus élevée. Donc, tout simplement vous assurer que de ce côté-là, on est dans une teneur modérée, c'est-à-dire 15% et moins. Puis à ce moment-là, pas de problème, là, on peut l'utiliser. Au contraire, c'est intéressant. On se sauve de beaucoup de gras saturés, puis on a autant de protéines. Donc, c'est très bien. Alors, une autre question, c'est super, j'ai plein de questions, je trouve ça vraiment le fun. Quels légumes et fruits sont à privilégier? Alors, dans les fruits et les légumes, je vous dirais que vous pouvez vraiment prendre ceux qui vous font plaisir. Un petit truc nutrition, par exemple, c'est tous les légumes qui sont oranges, qui sont rouges, qui sont verts, donc vraiment qui ont des couleurs franches. Dites-vous que ça, c'est des sources d'antioxydants. Donc, les pigments comme ça colorés démontrent finalement une bonne teneur en antioxydants. Donc, c'est à votre guise, là. Vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les petits fruits. J'aime également toute la gamme des légumes verts. Donc, vraiment, c'est à votre choix. Le plus important aussi, c'est que vous fassiez des choix qui vous font plaisir, que vous aimez manger. Puis, de temps en temps, ben, vous amenez un peu de variété dans tout ça. Le quinoa soufflé a-t-il les mêmes propriétés que le quinoa régulier? Oui, je vous dirais qu'il n'y a pas de souci à ce moment-là. C'est simplement plus pour la texture. Là, puis si on l'utilise, moi personnellement, le quinoa soufflé, j'aime beaucoup l'utiliser pour confectionner des barres de céréales santé. Alors, je mange beaucoup plus de fruits que de légumes. Est-ce que ça a un impact dans mon alimentation? Je n'aime pas vraiment les légumes crus. En fait, c'est très bien d'aimer des fruits. On peut en manger, là, il n'y a pas de problème. C'est simplement que je vous dirais d'essayer de respecter la règle du un fruit pour consommer 2 légumes. Donc, si jamais vous n'aimez pas les légumes crus, allez-y, cuisinez-les. Donc, en mijoté, en gratin, en soupe, en purée, en papillote. Mettez des aromates, des épices, un petit peu d'huile d'olive. Donc, il n'y a aucun problème, là. Vraiment, vous pouvez cuisiner les légumes. Pourquoi on essaie de consommer plus de légumes que de fruits? C'est parce que les fruits, somme toute, ont un apport en glucides un petit peu plus élevé. On dit que c'est souvent 3 fois plus élevé en glucides que les légumes. Donc, c'est pour ça qu'on dit que si dans une journée, il y a 1 à 2 fruits qui sont consommés, puis qu'on essaie de consommer à peu près 4 à 6 portions de légumes, on est vraiment dans une teneur en végétaux très intéressante. Donc, je vous dirais de ne pas lâcher puis de continuer d'essayer de nouvelles recettes de légumes. D'ailleurs, dans le livre Moins du livre avec Cathy, il y a une belle section, là, je crois qu'elle est à la fin du livre, où on propose plusieurs assaisonnements pour cuisiner les légumes. Donc, à essayer. Comment faire? Alors ça, je l'aime cette question-là. Comment faire pour résister à l'appel du chocolat? Eh bien, je vous dirais que je vous donne le droit d'en manger. C'est-à-dire que certaines personnes ont besoin d'avoir un petit élément sucré là, à la fin du repas. Alors, je vous suggère à ce moment-là, celles qui aiment le chocolat, de prendre un chocolat qui est 70% et plus en teneur de cacao, donc un chocolat noir. Et à ce moment-là, par jour, vous avez le droit de manger 2 carrés. Ça veut dire à peu près 20 grammes de chocolat noir par jour. Vous pouvez les prendre après un repas ou dans la journée ou en soirée, c'est à votre préférence. Ne vous inquiétez pas, ça ne viendra pas impacter vos résultats au niveau de la gestion du poids. Puis d'un point de vue psychologique, ça fait du bien aussi de manger des aliments parfois un petit peu plus goûteux en saveur. Donc, pas de problème, le chocolat, vous pouvez en manger, mais attention, seulement le chocolat noir. Parce que le chocolat au lait ou les autres chocolats commerciaux, au lieu de vous rassasier les papilles avec le goût du cacao,
comme la teneur en sucre de ces produits-là est beaucoup plus haute, ce que ça va faire, c'est au contraire, ça va vous générer un appel de sucre. Donc, c'est difficile de manger seulement 2 petits carrés de chocolat au lait, alors qu'avec 2 carrés de chocolat noir, généralement, on se sent très bien, on se sent satisfaite là, au niveau du goût. Si j'ai une fringale de sucre, qu'est-ce que je dois manger? Les fruits, ça peut être intéressant. Les produits laitiers, ça peut être intéressant. Puis sinon, un petit carré de chocolat, pas de problème. Moi, j'adore. Puis d'ailleurs, on a mis une recette. C'est des petites pastilles de chocolat noir qu'on fait fondre, auxquelles on met quelques morceaux d'amande dedans. Donc ça, là, pas de problème. Ça peut être un bon dépanneur. Est-ce que c'est correct si je prends du beurre d'arachide, car j'aime beaucoup? Oui, pas de problème. Le beurre d'arachide, d'ailleurs, je l'avais déjà dit, ce qui est intéressant, c'est surtout de favoriser un beurre d'arachide 100% naturel. Pourquoi? Parce qu'il va être plus soutenant, vous n'aurez pas de mauvais gras, il n'y aura pas de sucre. Donc oui, aucun problème. Si vous aimez ça, là, ça peut être une bonne façon de compléter les repas en protéines. Moi, des fois, j'en mets dans le smoothie. Je trouve ça super bon. Est-ce qu'on peut se faire un smoothie aux bananes? As-tu une suggestion à nous faire qui pourrait faire avec le défi? Oui, le smoothie à la banane, c'est vraiment très bon. Moi, j'adore. Donc, je mets une banane. Je mets ensuite de ça de la boisson de soya. À ça, je rajoute une cuillère à soupe de graines de chia. Et je mets une bonne cuillerée à soupe également de yogourt grec. Donc, je mixe tout ça. Il faut savoir que le smoothie à la banane, parfois, il est un petit peu plus consistant, il est un petit peu plus épais dans sa texture. Donc, je rajoute quelques cubes de glace à tout ça et je remixe. Donc, ça, c'est ma petite version de mon banana shake. D'ailleurs, en Thaïlande, c'est incroyable comme on en mange, là, ils raffolent de ça. Donc, oui, Chantal, vous pouvez en manger sans souci. Les graines de lin non moulues, est-ce que c'est dangereux? Non, pas du tout, ça ne sera pas dangereux. C'est simplement qu'il faut savoir que les graines de lin, pour un maximum d'efficacité, c'est mieux de les moudre. Pourquoi? Parce que sinon, on n'aura pas nécessairement la capacité d'absorber tous ces bienfaits. C'est-à-dire que c'est une graine qui est un petit peu plus coriace, donc c'est ça, en la rendant en poudre, l'organisme est mieux en mesure finalement d'absorber ses propriétés. Pour les gens aussi qui ont les intestins un petit peu sensibles, il faut savoir que la graine de lin parfois peut être un petit peu irritante. Donc, il y en a qui me disent « des fois j'ai mal au ventre ». Donc, si ça vous arrive, vous pourriez essayer la graine de chia. Celle-ci, vous n'avez pas besoin de la moudre et puis elle se digère très facilement. Ça me fait plaisir, Elena, pour le chocolat noir. Alors, que penses-tu des aliments qui proviennent de la Chine? Est-ce que c'est toxique? Je pense que vous avez toutes vu le reportage là, des aliments justement qui provenaient de l'Asie. C'est sûr qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes conditions que nous au niveau de la production. Donc, si jamais c'est le cas, comme le reportage l'indiquait, là, je me rappelle plus, mais je pense que c'était c'était en quête. En tout cas, je sais que j'ai vu ça avant de partir là, au mois de janvier. Brossez bien vos fruits, vos légumes. Au besoin, enlevez également les pelures. Mais c'est certain que ça peut être malheureusement des produits qui ont une teneur en toxicité peut-être un petit peu plus haute. Mais bon. Puis quand on peut acheter du Québec aussi, on favorise ces produits-là. Où trouve-t-on la poudre d'amande? Alors, moi, j'en ai trouvé chez IGA dans la section des produits un petit peu plus biologiques. Donc, souvent, ceux-là, dans cette section-là, tout dépendant de la grosseur du magasin, on peut les retrouver là. Sinon, vous allez en retrouver aussi chez Avril. Vous allez en retrouver à la Carotte Joyeuse sur la rue Saint-Jean. Dans le fond, les magasins spécialisés. Mais sinon, regardez à l'épicerie dans la section des produits biologiques. Normalement, vous devriez y trouver. Peut-on replacer les amandes par les arachides? Oui, mais il faut savoir que les amandes ont vraiment une propriété intéressante, notamment au niveau du bilan de cholestérol et de la santé cardiovasculaire. Donc, je vous dirais que oui, si vous préférez les arachides, vous pouvez en manger, mais quand même, essayez d'intégrer les amandes à votre menu, ça vaut la peine. Il y a des superbes résultats, en fait, qui sont démontrés avec la consommation d'environ 1 once d'amandes par jour, c'est-à-dire 23 petites amandes par jour. On voit notamment le taux de cholestérol s'améliorer. Donc, je trouve que ça peut être intéressant quand même de l'intégrer à son menu. Qu'est-ce que je pense des edamame?
J'adore! C'est super bon. Moi, personnellement, je les achète surgelés. Puis, je les fais cuire tout simplement en papillote. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive à tout ça. En salade aussi, c'est délicieux. Je sais qu'ils en font aussi déshydratés qu'on peut consommer en collation. Donc, réellement, si vous aimez, mangez-en. C'est très, très bon. Les dattes pour satisfaire le goût du sucre, c'est une bonne idée. Oui, une excellente idée. D'ailleurs, la purée de dattes, c'est super le fun à utiliser dans les desserts. Je sais qu'on fait des très bons muffins avec ça. Madame Labriski, là, elle a d'ailleurs plusieurs recettes à base de purée de dattes. Puis sincèrement, moi, ça a conquis mon cœur. Donc oui, vous pouvez prendre les dattes si vous avez une petite envie de sucré, pas de problème. Alors, je ne peux pas prendre de boisson au soya. Par quoi je peux le remplacer? Pas de problème, vous pouvez prendre un lait de vache régulier sans souci. Puis sinon, ben il y a les autres boissons végétales comme la boisson d'amande, la boisson de riz. Mais c'est simplement que ces deux boissons-là sont moins protéinées que le lait de vache et la boisson de soya. Fait que si jamais vous prenez de la boisson d'amande ou de la boisson de riz, faites juste rajouter un petit peu plus de graines de chia ou de yogourt grec à ce moment-là pour que votre smoothie soit très rassasiant. Les dattes dans un smoothie, est-ce que c'est trop riche en glucides? Non, mais ça dépend aussi, évidemment de la quantité que vous allez mettre dans votre smoothie. Je vous dirais que juste pour le sucré, peut-être vous pouvez rajouter qu'une seule date. Là, ça pourrait être bien parce qu'on a quand même d'autres fruits dans les smoothies. Est-ce que c'est correct si je prends du lait de soya au lieu du lait d'amande? Oui, absolument. Comme je vous disais, en fait, c'est que le lait de soya, le lait d'amande, le lait de riz, le lait régulier, au niveau de la teneur en vitamine D maintenant, ils sont assez équivalents parce que bon, ils subissent un processus d'enrichissement. C'est simplement que c'est sur la teneur en protéines que ça va varier. Donc, retenez que lait de vache et lait d'amande, c'est les sources, en fait, c'est les laits qui ont la meilleure source en protéines et que le lait d'amande et de riz n'auront pas autant de protéines. Donc, il faut compléter à ce moment-là votre smoothie, par exemple, en ajoutant un autre élément qui, lui, va vous fournir plus de protéines, comme le yogourt grec, les noix, les graines. Il y a des fois, il y en a qui se cassent un œuf dedans. On pourrait mettre du beurre de pinot, par exemple, dans son smoothie. Puis-je remplacer une boule d'énergie par un muffin au son? Oui. Oui, Chantal, vous pourriez faire ça. De mémoire, par exemple, les petites boules d'énergie, il me semble que c'était 2 pour une portion. Puis le muffin au son, il me semble que ça, là, c'est un peu plus gros. Fait que je vous dirais que pour une énergie, à ce moment-là, j'aurais tendance à prendre la moitié de la muffin au son. Alors, dans les smoothies, j'ai toujours ajouté de la graine de chia, graine de lin, graine de chanvre pour un apport plus grand en protéines et en fibres. Oui, et c'est un bon mix. Absolument. Au contraire, même, je trouve ça très, très bien. Plus on met d'éléments, plus ça ajoute une variété. Donc oui, c'est une bonne idée. Là, vous pouvez vous faire des mélanges si vous avez sous la main plusieurs types de noix et graines. Alors, si je veux manger du pain, quelle valeur nutritive dois-je avoir? Calories, protéines, lipides, glucides. Bon, alors, par tranche de pain, en fait, par portion de pain, parce qu'il y a des pains qui ont, on va dire, des tranches très épaisses. Il y en a d'autres, au contraire, elles sont très, très, très légères. Donc, des fois, pour une portion, c'est une, parfois, c'est 2. Ce que je vous dirais de retenir, moi, en tout cas, personnellement, quand je cherche un bon pain, j'essaie d'avoir un pain qui procure entre 3 à 4 grammes de fibres par portion. J'essaie que ça soit moins de 300 mg de sodium. En fait, j'essaie même d'aller à 140 mg et moins de sodium. Ensuite de ça, au niveau des glucides, essayez que ça soit entre 15 à 20 grammes maximum de glucides par tranche de pain ou par portion. Et en termes de gras, je vous dirais, donc les fameux lipides, le pain, c'est pas vraiment une source, c'est pas un aliment qui va être une source importante de gras. Donc c'est plutôt ce qu'on met dessus qu'il faut faire attention à la quantité. Les edamame pour une portion, combien c'est? De mémoire, je crois que c'est une demi à 3 onces. Alors, j'ai une autre question. Je fais attention à ce que je mange depuis 9 mois et je fais de l'exercice. J'ai toujours de la difficulté à savoir combien de fois je peux me permettre d'aller au restaurant avec des amis. Ah!
Ben, vous avez le droit d'aller au restaurant. Je vous dirais que moi, je dis à tous mes clients, en fait, d'appliquer la règle du 80-20. C'est-à-dire que 80% du temps, on essaye de faire des choix qui sont santé, qui sont équilibrés, qui sont nutritifs. Et on a un 20% du temps où ça peut être un choix qu'on appelle spontané. OK? Donc, justement, le restaurant, on le sait, c'est des moments où parfois, bon, ben, selon le menu, on n'a pas toujours une grande gamme de produits, on va dire, sains et équilibrés. Donc, si jamais c'est le cas, à ce moment-là, vous culpabilisez pas, vous choisissez quelque chose qui vous fait envie et surtout, vous arrêtez de manger quand vous avez plus faim. Donc, au restaurant, bien souvent, le petit piège, c'est que les portions sont vraiment très généreuses. On a payé pour son assiette, donc on n'a pas envie d'en laisser. Ce que je vous dirais, c'est à ce moment-là de simplement de changer un petit peu ce réflexe-là en demandant une petite boîte pour emporter. Puis à ce moment-là, on ne dépasse pas sa faim et surtout pas sa satiété. Donc, à ce moment-ci, manger au restaurant n'est pas problématique. Et au resto, on peut quand même faire des choix qui sont santé. Donc, je vous dirais, vous pouvez utiliser les plats du jour. Faites attention aux sauces, souvent aux accompagnements aussi, là, dans les restaurants, qu'on peut avoir un peu plus de calories. Évidemment, on peut aussi faire attention à ne pas prendre de dessert. Il y a les alcools qui sont quand même des sources importantes. Vous pouvez prendre aussi 2 entrées si vous le souhaitez ou juste un plat principal. Donc, je vous laisse voir, mais le plus important, c'est que quand vous allez au restaurant, c'est aussi pour vous faire plaisir. Donc, choisissez quelque chose qui vous fait envie, qui va vous procurer justement du plaisir et arrêtez de manger quand vous avez plus faim, tout simplement. Alors, une autre question. Donc, on me pose la question, est-ce que manger des œufs, manger un œuf cru dans un smoothie, est-ce que c'est bien? Je vous dirais que c'est pas contre-indiqué, surtout que nos œufs, nous, au Québec, ils sont bien conservés. On les garde aussi toujours au froid. Mais attention, les femmes enceintes, les jeunes enfants, je vous suggérerais pas de faire ça. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, qui a pas de problème au niveau de son système immunitaire, là, oui, il y a pas de souci, là, vous pouvez vous mettre un œuf dans le smoothie. Puis même qu'en l'utilisant, en mettant un œuf puis en utilisant le blender, ça va vous rendre un smoothie vraiment comme un peu aérien, le mousseux, là. Donc, c'est peut être sympa. Merci Marie-Claire, c'est gentil. Alors, je pense qu'on a à peu près 49-50 personnes qui sont avec nous en même temps. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant la nutrition? Merci, c'est gentil. Ça fait à peu près 30 minutes que je suis avec vous. Alors, pour moi, le déjeuner avec un smoothie, je pense que c'est pas assez. J'ai mal à la tête. J'ai envie de manger comme avant. Puis, j'ai pas la force de faire de l'exercice. Alors, oui, comme je vous disais, ça, c'est une réaction qui est tout à fait possible. C'est qu'en fait, votre corps va lutter un petit peu pour que vous lui donniez à manger finalement. C'est vrai aussi que les smoothies, des fois, ont la propriété de se digérer plus rapidement parce que c'est un aliment qui est liquide. Donc, à ce moment-là, ce que je vous suggérerais de faire, c'est que vous faites votre smoothie, puis peut-être une petite heure après, mangez une petite portion d'amandes, là, ça va vous donner un petit peu plus de consistance. Puis, je vous dirais que si dans les débuts, c'est un peu plus difficile pour vous de manger un smoothie puis d'avoir de l'énergie, prenez d'autres types de déjeuners. Là, on a je vois passer là, des super recettes de biscuits déjeuner. Je vois plein de monde qui les ont fait. Je pense que ça a bien plu. Donc, vous pouvez utiliser ça là, sans problème. Et je vous dirais de ne pas vous décourager. Normalement, la première semaine, c'est la plus difficile, on va dire, parce que c'est ça, les signaux de faim, des fois, sont accentués. L'énergie, elle est moins là. Mais ne vous inquiétez pas, ça va remonter. Donc, courage. Peut-on préparer le smoothie la veille? Oui, absolument. Moi, je le fais souvent parce que parfois, on manque de temps. L'important, c'est de justement le mettre dans une bouteille qui se ferme bien, qui est hermétique, et de le mettre au froid, tout simplement. Attention aussi, si vous utilisez la banane, ça se peut que le lendemain, la couleur soit pas aussi jolie, là. Donc, avec les smoothies à base de fruits rouges, normalement, ça bouge pas, la couleur. Comment stimuler son métabolisme? Alors, le métabolisme, notamment, peut être stimulé à l'aide de l'activité physique. Donc, go! On sort les espadrilles, on fait de l'activité. Le plus important, finalement, c'est une constance. Donc, si jamais c'est pas de l'exercice par séance, le fait de marcher, c'est très intéressant. On vous avait mis d'ailleurs un objectif de 10 000 pas par jour. Donc, ça, je vous dirais, là, pour la perte de poids, là, ça fonctionne très bien. Donc, ne pas hésiter à faire de l'exercice ou à simplement marcher. Ah, vous êtes gentil, merci. Moi aussi, ça me fait super plaisir d'être avec vous. Là. Je trouve ça vraiment le fun.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour moi? Parce que sinon, ça va compléter mon Facebook Live pour la semaine 2. La semaine prochaine, je vais être encore disponible avec vous le mardi, toujours à 19h30 pour répondre à vos questions. Je continue de faire une veille sur le groupe de Moins 10 livres avec Cathy. Donc, si jamais vous avez une question de nutrition, n'hésitez surtout pas à indiquer mon nom, Charlotte Giroudet. Donc, dans votre question, ça va me permettre de tout de suite voir votre questionnement, puis je vais pouvoir répondre un petit peu plus rapidement. Donc, je vais vous souhaiter une superbe semaine. J'aime ça, voir vos recettes. Continuez de les mettre sur le groupe. Je trouve ça super intéressant, puis je vous dirais très, très, très alléchant. Là. Moi, ici en Asie, ben, on mange du riz. Donc, ça me fait comme plaisir de voir vos salades, de voir les créations du livre sur Facebook. Si jamais, comme je vous disais, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Puis sinon, ben, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine et à la semaine prochaine. Bye bye!